Corentin, déjà ton avis un peu sur cette rencontre où vous êtes la plupart du temps derrière mais jamais loin. On se dit même là jusqu'à la fin du match, vous vous rapprochez à -4, -5, il peut se passer quelque chose. Vous êtes un peu court sur la fin. Comment tu analyses un peu cette rencontre? Ouais, je pense qu'on n'a jamais été très loin dans ce match, mais on n'a jamais réussi à avoir ces 2 stops d'affilée et cette réussite aussi au tir, je pense, pour repasser devant dans ces moments-là. Mais après, on sait que quand on perd autant de ballons sur un match à l'extérieur comme ça, et encore plus sur un match où il n'y a pas beaucoup de scoring, on sait que c'est très compliqué de gagner. La différence, je pense qu'elle se fait tout simplement sur ça. Ouais, je pense qu'on est effectivement à la fois pas loin et puis en même temps il en manque un petit peu. Je crois que le plan de match il a été clairement identifié. Je pense qu'on était dans le juste, on l'a montré dans le premier quart-temps. Malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser, je pense, notre domination du premier quart-temps par un écart plus conséquent à la fin du premier quart-temps. Je pense que ça n'aurait pas été immérité. Maintenant, voilà, c'est la réalité du terrain. Après, ce que je regrette, c'est au final, on savait que c'était une des priorités. On savait que pour ne pas donner de rythme à cette équipe d'Antibes qui excelle dans le jeu rapide et le jeu de transition, il fallait absolument perdre le moins de ballons possible, par passe en tout cas. Et voilà, on finit le match avec 21 balles perdues contre 12 à Antibes. Je crois que ce chiffre-là, c'est le chiffre clé du match, prioritairement, notamment au troisième quart-temps, où malgré le fait qu'on défend bien, en attaque, on joue très 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 mal, et très très mal parce que oui, on manque d'adresse, mais c'est surtout quand dans un quart-temps vous perdez 8 ballons. Surtout il y en a les 2 tiers qui sont des ballons non provoqués, c'est simplement parce qu'on se précipite, parce qu'on veut jouer trop vite dans l'intention. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On sait que cette équipe à domicile, elle est extrêmement difficile à manœuvrer. Voilà, au final, ces balles perdues, ça fait qu'on a tenté 8 tirs de moins qu'Antibes. Bon, voilà, on perd globalement, ça reflète à peu près l'écart qu'il y a. Après, Antibes a été capable, au moment où on se rapproche très près dans les dernières minutes, a été capable de marquer 2 gros tirs, des tirs importants. Bravo à eux. Nous, malheureusement, on a eu 2 ou 3 situations de panier à 2 mètres du cercle, où le ballon ne rentre pas. Je crois que la différence sur la fin de match, elle est là. Ouais, et puis il y a aussi du coup l'intégration de nouveaux joueurs. C'est vrai que votre effectif n'est pas exactement le même que celui d'il y a quelques semaines. Comment ça se passe là? Ça avait très bien fonctionné pour il y a quelques jours. Là, c'est un peu plus compliqué. Comment ça se passe entre vous là dans l'effectif? Non, ça se passe très bien. C'est sûr qu'on a collectivement, on a sûrement un peu de retard par rapport à pas mal d'équipes qui sont ensemble depuis le début de la saison. Mais comme on l'a démontré il y a 2-3 jours, vendredi dernier, on peut faire des très bons matchs et collectivement aussi. Là, faut qu'on fasse très attention à ces pertes de balles, qu'on continue à jouer en mouvement. Et je pense qu'on l'a montré, notre défense, elle est très solide. On fait encore un bon match, je pense, en défense. Après, voilà, faut qu'on arrive à mieux jouer en attaque et ça sera plus positif pour nous. Voilà, maintenant, il faut évidemment retenir du positif, parce que je crois qu'il y en a beaucoup. On a effectivement montré défensivement des choses vraiment intéressantes, confirmées par rapport à ce qu'on a fait il y a 3 jours contre Denain. Donc voilà, maintenant il faut qu'on progresse effectivement en attaque, il faut qu'on progresse dans la gestion de nos ballons, la gestion de nos possessions, qu'on soit capable de jouer vite quand on doit jouer vite, mais aussi d'avoir une meilleure alternance et surtout une meilleure qualité dans notre jeu quand on n'a pas de jeu rapide. Comment tu vois un peu là cette espèce de marathon de 12 matchs qui va arriver, là, 12 matchs en 2 mois, parce qu'on sait que votre classement reflète peut-être pas forcément du coup le niveau de l'équipe maintenant. Comment tu vois là cette espèce de long sprint final qui arrive? On sait que ça va être très dense. On a un match vendredi déjà. Ça va être des matchs assez rapprochés. Pour nous, c'est comme si on avait 12 finales à jouer, parce qu'au vu de notre classement, on n'a pas trop le temps de cogiter non plus et de s'apitoyer sur notre sort, on va dire. Donc on va de l'avant. On sait qu'il nous reste 12 matchs. On peut gagner 12 matchs, on n'est pas loin. Donc il faut qu'on continue à travailler et ça va le faire. C'est bon. Merci Corentin.